Tout droit, trottoir, Paddy. C'est bien ma fille, c'est bien. Oui ma nénette, c'est bien. C'est bien. Donc là vous voyez, elle met ses pattes avant sur le trottoir pour m'expliquer qu'il va y avoir un trottoir à monter. Donc je ressens dans le harnais qu'il faut que je lève le pied pour monter le trottoir. C'est une relation qui débute entre Nathalie Flamcourt et son nouveau chien guide, Paddy. Et après une éducation d'environ 2 ans, elle est prête à accompagner sa maîtresse dans sa vie de tous les jours. Depuis 2 semaines qu'on parcourt la ville en long et en large, ici et puis la première semaine à Angers, j'ai vraiment appris à avoir confiance en elle et je me sens du coup beaucoup plus en sécurité avec elle qu'avec la canne blanche. Elle va vous faire contourner les poteaux, elle va s'arrêter à chaque trottoir que je vais devoir descendre, à chaque trottoir que je vais devoir remonter. Elle va m'indiquer les passages piétons, la canne blanche ne me les indique pas. Elle va même anticiper les obstacles qui sont en hauteur. Une aide précieuse rendue possible par l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Ce sont les moniteurs et monitrices de l'association ainsi que les familles d'accueil qui éduquent ces animaux pour que ces derniers soient en permanence conscients de leur environnement. On leur apprend à aller dans plein d'environnements différents. Par exemple, Madame Flamcourt a un chat, on leur apprend à être habitué au chat. En centre-ville, on peut croiser des pigeons, il faut que le chien soit bien concentré. Voilà, des statues aussi un peu au loin qui peuvent être un peu bizarres, on apprend au chien à être toujours droit dans ses bottes et à avancer comme il faut, et à être imperturbable. L'association rappelle également certains gestes à adopter pour respecter le quotidien des personnes malvoyantes ou souffrantes de déficiences visuelles. Être garé sur un trottoir, c'est pas terrible. Être garé sur un passage piéton, c'est encore moins sympa. Je sais que le chien guide, ça donne envie de le caresser, mais non, on caresse pas un chien guide et on n'appelle pas, on ne siffle pas, on ne tape pas des mains pour attirer le chien, parce que le chien est concentré. Et que si on appelle le chien et que le chien vient vers un individu lambda, s'il y avait un poteau à ce moment-là, le poteau, il est pour la dame. Des chiens qui doivent par ailleurs toujours être acceptés dans les lieux publics, comme par exemple les commerces, les restaurants ou les transports en commun. Et pour continuer de venir en aide aux personnes dans le besoin, l'association recherche activement des familles d'accueil pour aider lors de la phase d'éducation des chiens.